أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions commencé le dars, les courts discours pour le mois de Ramadan, comme une série de ces discours. Et j'avais présenté auprès de vous que il y aura le dars sur plusieurs éléments qui peuvent augmenter la qualité de notre Ramadan. Avec ces éléments, ces points, nous vaut mieux observer le jeûne. Le tout premier élément et le point était comment avoir une bonne qualité de salade, parce que la salade est très importante dans notre vie quotidienne en tant que musulman. Alors, j'ai fait plusieurs dars à ce sujet-là. Aujourd'hui, je commence le deuxième élément, qui est le tahajjud. Tahajjud signifie que la prière qu'on fait après avoir dormi. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très régulier, très particulier pour la prière de tahajjud. On peut le dire la prière nocturne, qu'on fait après le minuit et avant la prière de Fajr. C'est-à-dire le mois de Ramadan, nous savons très bien qu'il y a un moment de imsak où nous arrêtons à manger le matin, notre repas. C'est le moment que si on fait le tahajjud, on peut faire la prière de tahajjud jusqu'à ce moment-là. Et après, on se prépare pour aller à la mosquée et pour la prière de Fajr, ou on peut faire la prière de Fajr chez soi-même. En ce qui concerne le tahajjud, comme je vous ai dit, qu'il est très très rare dans les conditions très extrêmes à cause de maladies que le Saint-Prophète n'a pas pu faire le tahajjud. Peut-être 2, 3, 4 fois dans sa vie entière. Et il a remplacé en faisant certaines prières surérogatoires pendant la journée. C'est pour cela le Saint-Coran a mis accent sur la prière de tahajjud. D'un côté, le Saint-Coran conseille aux fidèles qu'à part les prières quotidiennes, les 5 prières, la salat, les vrais croyants doivent aussi observer le tahajjud. Et de l'autre côté, le Coran aussi mentionne ces actes d'adoration de tahajjud observé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est aussi modèle. Il est aussi très étrange et très merveilleux que Dieu a témoigné, c'est-à-dire le prière de tahajjud du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains de ses disciples, y compris ses épouses, qui ont vu le Saint-Prophète comment il faisait le tahajjud. C'est très très merveilleux. Nous trouvons dans le Saint-Coran, dans Surat Bani Israël ou Surat Isra, Dieu dit Akimi salata liduluki shamsi ila ghasaki al-layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. La traduction de ces versets de Surat Bani Israël ou Surat Isra est la suivante. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à la nuit et la récitation du Coran à l'aube,
En vérité, la récitation du Coran à l'aube est spécialement acceptable à Dieu. Et pendant une partie de la nuit, lutte en prière à l'aide de ce Coran, une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élèvera à un rang hautement loué. Okay? C'est pour cela, après avoir mentionné le tahajjud, Allah a dit « Nafilat Allah ». C'est quelque chose de très très particulier, très très bénéfique, par lequel vous pouvez avoir des hauteurs spirituelles extraordinaires. Et une des prières est aussi mentionnée que comment, grâce à la prière de tahajjud, on peut faire une sorte de hijrat, de migration spirituelle, c'est-à-dire d'un état à l'autre. Il a dit « Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira » Et dit « Ô mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité. Et accorde-moi de ta part un adjoint éminent. » Voyez, des fois, on pense que ici c'est migration, c'est-à-dire physique, ou déplacement physique est mentionné. Le Saint-Prophète est allé dans la Mecque et Médine. Mais en réalité, c'est-à-dire, on ne peut pas ignorer qu'ici, il y a une migration spirituelle qui est mentionnée. Que d'un état à l'autre, d'un grade à l'autre grade, d'une étape à l'autre. Ainsi, l'homme peut faire le progrès pour s'approcher de Dieu, et c'est à travers les nawafil, les prières surrogatoires. Parmi ces prières, la prière de tahajjud est une prière excellente, très très utile, très très bénéfique. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit que l'homme s'approche de Dieu par les nawafil. Okay? Des fois, il conseillait certains de ses compagnons concernant qui il observait qu'ils ne font pas la prière de tahajjud. Il dit que tel et tel est très bon croyant s'il fait le tahajjud. Donc ainsi il encourageait ses fidèles de réserver une partie de la nuit pour la prière de tahajjud. Et c'est le moment de sérénité, de calme, que le monde entier de mécroyants est en train de dormir, et un fidèle sincère croyant de Dieu, alors il se réveille à son bon gré, il fait ses ablutions, et puis il commence à faire des supplications auprès de Dieu. Cela montre sa sincérité, sa fidélité à Dieu. Parce que personne ne voit cette personne prier à ce moment-là. Même les membres de sa famille peut-être sont en train de dormir. Mais lui seul, soucieux d'obtenir l'amour de Dieu et sa proximité, alors il se courbe, il se prosterne, il est debout et fait différentes sortes de prières pour obtenir son plaisir, son contentement et pour se satisfaire aussi. Allah dit dans le Saint-Coran, dans un autre chapitre, concernant la prière de tahajjud, surtout en parlant de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ya ayyuhal muzammilu, kumil layla illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila » Dans ces versets de Sourate Muzammil, l'un côté, l'acte d'adoration du tahajjud de Saint-Prophète est mentionné, l'autre côté, les bénéfices et les bénédictions et utilité du tahajjud est aussi mentionné. Dieu dit « Ô toi portant une lourde responsabilité, tiens-toi debout en prière la nuit, à l'exception d'une petite partie. Sa moitié, ou réduisons un petit peu, ou ajoute-y un petit peu, et récite le Coran lentement et attentivement. En vérité, nous allons te charger d'une lourde parole, ça veut dire responsabilité. Et en vérité, se lever la nuit est le moyen le plus efficace pour maîtriser le moi et pour atteindre
à l'efficacité en parole de prière. Alors, dans ces versets, débutant de Surat al-Muzammal, le Saint-Prophète a mentionné que des fois, moitié de la nuit, des fois 2/3 de la nuit, des fois, c'est-à-dire 1/3 de la nuit, il consacrait pour faire la prière de Tahajjud. Il faisait des supplications au Dieu. Nous avons dans le livre de Hadith, c'est-à-dire comment il faisait le Tahajjud, dans quel état et quelles supplications il faisait dans le Tahajjud, et comment il faisait la récitation de Saint-Coran. Très longue récitation de Saint-Coran dans la prière de Tahajjud. Ici, il y a une chose et très utile pour nous. Il dit que Tahajjud est un moyen pour lutter, c'est-à-dire contre votre ego, pour lutter et pour effacer le péché, pour demander le pardon, c'est-à-dire concernant nos péchés à Dieu. Et la meilleure façon pour faire le progrès spirituel est que l'homme écrase ce qui entrave entre lui et Dieu. Tous les obstacles pourraient être enlevés par la prière de Tahajjud. Lorsque l'homme seul, il avoue ses faiblesses, ses péchés, ses manques, et puis il demande à Dieu, c'est-à-dire en se jetant par terre, en jetant son front et son visage par terre. Ainsi, avec un état d'humilité, pendant la nuit, alors fidèle est en train de supplier, c'est-à-dire Dieu en versant ses larmes, dans les yeux. Ainsi, il peut attirer la clémence et la grâce divine. C'est pour cela que le Tahajjud est très très utile. Et nous savons que pas seulement les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a beaucoup de saints au sein de l'islam, dans différentes époques, qui étaient très réguliers et grâce aux prières de Tahajjud, ils ont pu obtenir une proximité de Dieu. Alors, c'est pour cela, par ces paroles concernant le Tahajjud, c'était comme un conseil pour nous tous, que nous devons aussi essayer d'être réguliers et ponctuels pour faire la prière de Tahajjud. Dans le mois de Ramadan, même si on arrive à faire le Tarawih après l'Isha, mais le matin, faire la prière de Tahajjud est tout à fait un autre goût, une autre expérience. Nous devons essayer de vivre cette expérience. Et nous devons aussi réveiller nos enfants. C'est-à-dire, même si le jeûne n'est pas obligatoire pour eux, de faire au moins ce deux nafil de prière de Tahajjud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.